Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre choix porté sur votre émission qui vous bénit au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a choisi sa servante Maman Mimi Yampom pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore une fois. Nous allons continuer sur notre thème. Le thème est la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Et la fois passée, nous avons lu dans Agé chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Nous avons un peu décortiqué et nous avons vu peu de choses que Dieu nous avait réservées. Et je vais juste faire la révision un peu plus rapidement et puis nous allons entrer sur notre point d'aujourd'hui. La fois passée, nous avons vu comment obtenir la gloire de Dieu dans notre vie. Comment obtenir la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous avons dit que pour obtenir cette gloire, nous devons la désirer. Et nous avons vu, quand nous désirons cette gloire, comment elle peut venir. Nous devons la désirer comme Moïse. Dans Exode chapitre 33 au verset 18, Moïse avait désiré la gloire de Dieu. Il a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. » Et Dieu lui a fait voir la gloire. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Quand il lui a dit ça, il lui a donné des instructions. Il lui a dit, je vais passer, mais je vais te cacher dans un creux du rocher, afin que je puisse passer. Et il a couvert seulement Moïse avec sa main. Dans le creux là, dans le trou du rocher, il a couvert Moïse de sa main. Mais quand Moïse est sorti, si nous continuons à lire la Bible dans le même chapitre 33, vous verrez que Moïse avait brillé de la gloire de Dieu. Et les gens s'étaient même étonnés, ils voulaient même adorer Moïse. Je prie qu'une telle gloire puisse venir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons vu, il faut désirer cette gloire. En la désirant, il y a des exigences. La première exigence, c'était, quand nous la désirons, nous devons rendre nos corps son temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, là où on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et au verset 20, on nous a dit que notre corps doit glorifier le Seigneur. Quand notre corps glorifie le Seigneur, quand notre corps devient d'abord le temple du Saint-Esprit, donc nous faisons sa volonté. Et il fera de bonnes choses pour nous. Et quand notre corps devient le temple du Saint-Esprit, nous rendons gloire à Dieu, notre corps le glorifie. Quand notre corps le glorifie, nous allons vivre la bonté de Dieu. Et l'autre exigence, c'était le travail. Nous avons parlé sur le travail et nous avons lu dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 11e verset. Si vous lisez, vous verrez que la Bible nous envoie vers la fourmi. La fourmi, c'est une très petite bête, mais elle nous donne de grandes leçons. Et au verset 9, on nous dit, réveille-toi paresseux, jusqu'à quand seras-tu endormi? Et nous nous sommes référés dans Agé chapitre 2. Agé, Dieu dit, allez-y, travaillez, je serai avec vous. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et quand nous travaillons, Dieu nous bénira dans nos finances, dans tout ce que nous faisons, nous verrons la gloire de Dieu. C'était un peu ça. Dans Proverbes chapitre 13, verset 4, nous avons vu que l'âme paresseuse, c'est une âme qui a des besoins qui ne pourra jamais satisfaire. Alors quand on ne travaille pas, on n'aura jamais satisfait son âme. On aura des désirs qu'on ne pourra pas satisfaire. Alors il faut travailler afin que nous ne puissions pas être mendiants. Un mendiant ne peut pas refléter la gloire de Dieu. Un paresseux ne peut pas refléter la gloire de Dieu. Dieu n'est pas paresseux, c'est pourquoi il nous a envoyés à travailler. Quand nous travaillons, il va manifester sa gloire dans notre vie, financièrement, matériellement et ainsi physiquement. Il va nous donner la bonne santé. Quand nous mangeons bien, quand on ne mange pas bien, on ne sera pas en bonne santé. On a vu tant de choses. Ce n'est pas bien d'être mendiant et faire autre chose en dehors de la parole de Dieu que de faire sa volonté et de travailler. C'était un peu ça que nous avons vu la fois passée et nous allons continuer avec les exigences. Quand nous désirons la gloire de Dieu, il y a des exigences que nous devons suivre. Et parmi les exigences, il y a aussi le point C. Le point A, c'était
rendre son corps le temple du Saint-Esprit, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 à 20. Et la deuxième exigence au point B, nous avons vu, il faut travailler. Troisième exigence, c'est le point C, nous allons voir l'attachement. Dans notre troisième exigence, nous parlons de l'attachement. L'attachement, c'est quoi? L'attachement, c'est quoi? C'est quitter là où on est, aller, rester tout près, c'est coller à autre chose ou à une autre personne. Avant de continuer, nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 15, versets 4 à 6. Jean chapitre 15, à partir du verset 4 au verset 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ça, c'est le verset 4. Le verset 5 nous dit ceci. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ça, c'est le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 4 au verset 6. La Bible nous dit, ici c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit, il dit que nous sommes des branches. C'est ce qu'on a appelé sarment. Et lui est l'arbre. Et Dieu est le vigneron. Il est le fermier. C'est lui qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Et ici, on nous a expliqué tant de choses. On nous parle de l'attachement. Si nous voulons résumer ce texte, vous verrez qu'on nous parle plus de l'attachement. Il dit que le cep ou la branche doit toujours être attaché à l'arbre, au cep. Le sarment doit toujours être attaché au cep. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il va sécher. C'est de la même façon que nous vivons. Vous verrez que Dieu a institué, il y a une institution sur le mariage. Dieu a institué le mariage. Et nous allons voir à quoi puis-je m'attacher afin que je puisse voir la gloire de Dieu. À quoi puis-je m'attacher afin que je puisse voir la gloire de Dieu? Nous allons voir quelques points. Il y a des personnes à qui nous pouvons être attachés ou nous sommes attachés. Par exemple, les couples mariés. Les couples mariés, l'homme et la femme doivent être attachés. Ils doivent nécessairement être attachés. Vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut dire que les couples mariés doivent être attachés? N'est-ce pas, tous les couples sont attachés? Non, il y a de ces couples-là qui ne sont pas attachés, bien-aimés. Alors, là, les couples mariés doivent être attachés. Le mari attaché à sa femme. Ça, c'est Dieu qui l'a dit même dans Genèse, chapitre 2, au verset 24. Il dit, « Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Quand il y a attachement, les gens sont vraiment collés, ils sont soudés. Comme on le dit toujours, ils sont cimentés. Amen. Mais avant de continuer par là, je veux vous dire quelques normes sur la plante pour que nous puissions bien comprendre. Si nous parlons de la plante, quand on va planter quelque chose, surtout ceux-là qui sont habitués à planter des fleurs ou bien d'autres sortes de plantes, vous allez constater que quand vous plantez quelque chose dans le noir, là où il y a le ténèbre, là où il fait noir, cette plante ne va pas pousser. La plante peut un peu germer, mais quand les feuilles commencent à pousser, vous verrez que la plante a besoin de la lumière. Dieu, c'est la manifestation de la lumière. La gloire de Dieu, c'est la lumière dans notre vie. Alors, nous, en tant que des plantes de Dieu, nous devons aussi être attachés à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans cette lumière, nous ne pouvons pas vivre. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre. C'est de la même que la plante. Toutes les plantes ici, il y a des exigences. Il y a d'autres plantes, même quand la plante est
s'aimer, là où il y a l'éclairage, peut-être dehors, le soleil peut sortir, mais il y a l'ombrage, l'ombre d'un arbre, et que cette plante-là n'est pas touchée par le soleil, vous verrez que la plante va commencer à faner et à mourir. Il y a d'autres plantes comme ça, bien qu'il y a la lumière, mais cette plante a vraiment besoin d'une forte chaleur du soleil afin que cette plante puisse pousser. C'est de la même façon que nous, dans nos mariages, dans nos familles, là où nous avons nos enfants, dans notre amitié, nous devons être attachés. Pas seulement là, mais nous allons voir petit à petit comment nous pouvons être attachés. Le mari doit être attaché à sa femme, comme j'ai dit. Comment est-ce que ces gens pourront être attachés? S'il n'y a pas cet éclairage de Dieu, s'il n'y a pas la lumière, si Jésus-Christ n'est pas dans ce mariage, il n'y a pas moyen qu'ils soient attachés. Parce que c'est la parole de Dieu qui les rapproche. C'est la parole de Dieu qui fait qu'ils puissent s'aimer mutuellement. C'est la parole de Dieu qui fait que le mariage soit soudé. C'est la parole de Dieu qui fait que le mariage soit nourri. Et quand on a la parole de Dieu, on voudra plaire à son mari, on voudra aussi plaire à sa femme. On fera tout selon le Seigneur, comme Colossiens nous le dit, Colossiens chapitre 3. On dit que la femme doit être soumise à son mari. À son tour, le mari aussi doit aimer sa femme. Et quand il y a cette harmonie dans le mariage, vous verrez que la gloire de Dieu va se manifester. Moi, j'ai de l'expérience et il n'y a aucun couple dans ce monde qui dira que nous sommes en paix à 100%. Non, nous sommes humains. Parfois, ce que moi je comprends, mon mari ne comprend pas. Ce que vous comprenez, votre femme ne comprend pas. Alors, il y aura un peu de malentendu, il y aura un peu de malcompréhension et il y aura un peu de querelle aussi. Parce que l'autre ne comprend pas son ami, son partenaire. Alors là, on dira qu'il y a quelque chose à réparer. Mais quand la parole de Dieu est là, ces derniers feront de leur mieux pour se retourner dans la parole de Dieu et réparer la chose plus rapidement et par l'aide du Saint-Esprit. C'est par là que la gloire de Dieu va se manifester. Mais dans les foyers où la gloire de Dieu ne se manifeste pas, c'est un foyer qui est déchiré. C'est un foyer où il n'y a pas d'entente. C'est un foyer qui est comme le ring de boxe. C'est un foyer qui est comme le ring de catch. Votre mariage n'est pas un ring de catch. Ce que vous faites, c'est ce que les enfants apprennent. Comment est-ce que la gloire de Dieu va descendre? Bien-aimés, je veux vous dire que quand il n'y a pas d'entendement dans le mariage, dans le couple, entre le mari et la femme, vous verrez que même les finances seront bloquées. Et ce couple ne verra pas la gloire de Dieu. Alors Dieu nous demande l'attachement ce matin. Nous devons être attachés afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos foyers. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Il y a autre chose. Les parents doivent être attachés à leurs enfants. Il y a de ces parents-là qui ont mis au monde pour abandonner les enfants. Parfois, ils n'ont même pas abandonné les enfants pour les virer de la maison. Les enfants sont dans la maison, mais les parents ne prennent même pas soin de leurs enfants. Le papa a la responsabilité d'amener l'argent et c'est tout. Tout ce que les enfants font, ils ne s'en occupent même pas. Ça ne lui intéresse pas. Comment est-ce que tes enfants vivent? Quelle est ta relation avec tes enfants? Maman, quelle est ta relation avec tes enfants? Les enfants aussi, à leur tour, ils doivent avoir une bonne relation avec leurs parents. Ils doivent écouter à leurs parents. Les parents, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Éphésiens 6, je m'excuse, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais d'abord, on commence par enfants, obéissez à vos parents. Et parents, n'irritez pas vos enfants. Chacun a son rôle à jouer. Pour que la famille puisse expérimenter la gloire de Dieu, chacun doit se positionner à sa place afin que cette gloire puisse rayonner dans nos familles. Et quand les enfants sont tristes, quand les enfants ont des soucis, quand les enfants ne sont pas bien entretenus, vous verrez que les choses ne vont pas marcher dans cette famille-là. Peut-être vous avez assez de finances, mais l'harmonie n'est pas là. Dieu nous demande l'attachement. Parents, attachez-vous à vos enfants. On ne dit pas que vous devez être avec eux à tout moment, non. Jouez seulement votre rôle dans leur vie. Et les enfants aussi, obéissez à vos parents, ne soyez pas rebelles. Écoutez les conseils des parents. Suivez le bon chemin pour la gloire de Dieu. Et vous verrez que
il y aura la paix dans ce foyer, dans ce ménage. Il y aura la joie dans ce ménage. C'est ce qu'il nous faut. Alors, c'est là ou bien le papa. Parfois, ce ne sont pas les parents, c'est juste l'injustice. Ou bien le mensonge des enfants. Si les enfants n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça sera difficile. Nous devons éduquer nos enfants, nous devons leur donner la parole de Dieu, nous devons s'aimer la paix dans la vie de nos enfants. Et nous devons leur montrer comment s'aimer. Les enfants doivent s'aimer pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos familles. Cela est très important, bien-aimés. Et pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons nous attacher. Pas seulement à ce que je dis. Il y a l'autre attachement, c'est l'attachement de l'homme avec son Créateur. L'attachement de l'homme avec son Créateur. Nous devons nous attacher à Dieu. C'est par là que nous rentrons dans notre passage biblique. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 4 au verset 6. Quand nous sommes attachés à notre Dieu, quand nous sommes attachés à notre Créateur, vous verrez que tout ce qui nous concerne sera bien. La vie va très bien marcher. Pourquoi devons-nous être attachés au Seigneur? Parce qu'il y a tant de choses, il y a tant de réalités dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous faites, quels que soient vos dons, quel que soit votre métier, quel que soit, je ne sais pas, les titres que vous avez, riche ou pauvre, adulte ou enfant, il y a toujours des ennemis. Dans ce monde, aussi longtemps que nous sommes en train de vivre, il y a les ennemis partout. Il y a les ennemis des familles. Il y a les ennemis personnels. Tels que vous êtes là, vous avez les ennemis qui ne sont pas contents quand vous vivez, qui ne sont pas contents de vous voir émerger. Il y a des ennemis qui sont contents quand vous êtes dans la pauvreté. Il y a des ennemis qui sont contents quand vous êtes malade et se réjouissent, ils célèbrent. Et qui sont ces ennemis-là? Ce sont les gens qui sont influencés par les mauvais esprits, par les esprits sataniques, par les démons. Les démons les utilisent, ils sont envoûtés afin qu'ils puissent aider le diable à faire son œuvre. C'est pourquoi nous devons être attachés au Seigneur. Quand nous sommes attachés au Seigneur, bien-aimés, vous verrez que notre vie sera bien et nous serons en paix. On ne s'arrête pas par là. Comme je l'ai dit que toute personne a les ennemis, même ceux-là qui sont célèbres, quand vous avez la renommée, il y a toujours des ennemis. Mais il y a des catégories d'ennemis. Il y a les ennemis qui sont, je peux dire, anémis. Hein? Comment? Ennemis, amis. Amis, ennemis. Ils prétendent, ce sont les ennemis qui se sont déguisés. Ils se déguisent en amis, mais ce sont des ennemis. Ils s'approchent de vous parce que vous avez quelque chose à leur donner. Alors, mais ils ne sont pas contents de ce que vous êtes. Ils sont jaloux dans leur cœur. Il y a de ces gens-là. Et il y a une autre catégorie d'ennemis. Ils sont exposés. Vous savez que c'est eux qui vous combattent. Mais ils s'approchent toujours. Ils viennent toujours vous combattre. Il y a plusieurs sortes d'ennemis, mais ce n'est pas ça notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons sur la gloire de Dieu. Je voulais juste que vous puissiez savoir que dans la vie, chacun a un ennemi. Dans la vie, chacun a un ennemi. Mais pour que nous puissions vaincre nos ennemis, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons être attachés à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à sa naissance, il avait une étoile. Son étoile a brillé. C'était la gloire de Dieu sur lui. Et les mages ont vu cela. Quand ils allaient chercher un bébé qui venait de naître avait un ennemi, le grand roi Hérode. Le grand roi Hérode, il dit aux mages, vous allez où? Ils disent, nous avons vu l'étoile. Un roi vient de naître, nous allons le voir. Il dit, allez-y, à votre retour, passez par ici et je ferai quelque chose. La chose qu'il voulait faire, c'était de tuer le bébé qui était né, qui est le roi des rois et le prince de paix. Bien-aimé, le roi de gloire, celui qui rayonnait dans sa gloire. Je ne sais pas, qui est votre ennemi? Est-ce que vous avez déjà découvert votre ennemi? Est-ce que vous connaissez vos ennemis? Je ne sais pas moi. Mais ce que je veux vous dire est que chaque famille a les ennemis. Tel que vous êtes là, il y a des gens qui n'aiment pas quand vous êtes en paix. Il y a les ennemis qui ne veulent pas quand vous êtes en train de célébrer. Quand tu es en paix avec ta femme, quand tu es en paix avec ton mari,
Eux ne sont pas contents, ils sont jaloux, ils souhaitent même que vous puissiez vous séparer. Il y a des ennemis qui existent comme ça. Alors c'est à nous de faire attention. Si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, nous devons être attachés à Dieu. Parce qu'il y a les ennemis qui veulent couvrir, qui veulent détruire la gloire qui est dans nos mariages, qui est dans nos foyers. Pas seulement nos foyers, nos ménages. Quand vous vivez en paix avec vos enfants, ceux-là qui n'ont pas pu éduquer leurs enfants, peut-être ils ne seront pas contents. Il y a aussi les ennemis de vos enfants, tels que vous êtes là. Est-ce que vous êtes conscient? Toi, enfant dans la famille, est-ce que tu sais quand même que tu as les ennemis? Pour vaincre ces ennemis-là, que faut-il que tu fasses? Il faut s'attacher à Dieu. C'est ça la seule solution, afin que tu puisses voir ta gloire. Parce que l'ennemi, quel est le rôle de l'ennemi? Le rôle de l'ennemi n'est que de détruire la gloire de Dieu dans ta vie, de te rendre malheureux. Quand tu es heureux, l'ennemi est jaloux. Quand tu es heureux, l'ennemi n'est pas content. Il fera de son mieux pour qu'il puisse détruire cette joie-là, ce bonheur-là dans ta vie. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça le rôle de l'ennemi. Comme dans Jean chapitre 10 au verset 10, verset 10, oui, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient que pour voler, pour tuer et abîmer. Quand le diable vient abîmer, quand on dit abîmer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il vient rendre la chose pas bien, il vient la rendre mal, il vient rendre ta vie mal. Peut-être il y a des gens là qui sont malades, c'est parce que l'ennemi est entré quelque part pour détruire. Il y en a qui n'ont plus de finances, c'est parce que l'ennemi a percé, il est entré pour détruire. Il est entré pour abîmer tout ce qui était là, l'harmonie qui était là, il a volé. Parfois, quand on vole, c'est quoi? On les prend, on vous l'arrache. On ne demande pas votre avis, mais on prend cela, on vous arrache pour aller avec, pour que vous puissiez manquer la chose. Quand on vient vous arracher la finance, c'est pour que vous puissiez rester pauvre, vous puissiez manquer. Et cela ne vous rendra pas heureux. Je prie que tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui avait volé votre joie, votre harmonie dans le mariage, votre harmonie dans la famille, il y a un temps où vous étiez bien, vous étiez en paix. La famille était en paix, les parents jouaient avec les enfants. Vous causez ensemble autour d'une table, vous partagez votre repas. Mais cela n'est plus. La maman est à gauche, le papa à droite, les enfants, on ne sait même pas où les retrouver. Je prie que Dieu vous restaure au nom de Jésus-Christ. Et je sais que nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette gloire de Dieu dans nos familles. Nous avons besoin de cette gloire de Dieu dans nos vies. Peut-être vous êtes seul, vous ne vous êtes jamais marié. Vous ne vous êtes pas encore marié. Mais ce que vous vivez n'est pas ce que vous aviez avant. Peut-être ce que vous vivez, ce n'est pas ce que Dieu a planifié. Parce qu'il dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Pour que votre avenir soit meilleur. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, c'est ce que la Bible dit. Le projet de Dieu pour vous, c'est le projet de bonheur, le projet de paix, le projet de joie, et non de malheur, et non de souffrance, et non de la pauvreté. Mais ce que vous vivez, comparez un peu avec ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que c'est la même chose? Dieu veut que vous soyez en famille. Est-ce que vous êtes en famille? Vous êtes une très jolie femme qui devait être mariée, mais vous êtes là en train d'attendre. Je vous assure que la gloire de Dieu va vous visiter et vous allez vous marier bientôt au nom de Jésus-Christ. Vous êtes un jeune homme, bien. Vous cherchez une femme pour marier. Vous avez même trouvé, mais vous n'avez pas assez de moyens pour l'épouser. Dieu vous visitera afin que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en famille, mais les choses ne marchent plus bien. Peut-être c'est cet attachement-là qui n'est plus là. Vérifiez un peu votre vie et regardez qu'est-ce qui a causé ce que vous traversez, afin que vous soyez ce que vous devez être. Parce que les ennemis ne vont jamais se fatiguer. Mais la Bible nous dit que dans Jean chapitre 10, versets 10 à 11, Jésus-Christ lui-même dit, « Je suis le bon berger ». Il dit, il est venu pour que ces brebis aient la vie et cette vie en abondance. C'est ça le rôle de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ce qu'il est venu faire. Si nous désirons sa gloire, nous respectons ses exigences, nous rendons nos corps le temple du Saint-Esprit
et nous travaillons comme il faut. Nous nous attachons à Dieu, nous nous attachons à Jésus-Christ, à sa parole, nous nous attachons à nos familles, nous nous attachons à nos maris, nous nous attachons à nos femmes, nous nous attachons à nos enfants, nous nous attachons à nos frères et sœurs, nous nous attachons à ces dieux-là. Il va nous protéger, il nous fera du bien et il va éclater sa gloire sur notre vie et nous serons heureux. C'est ce que Dieu veut de nous, c'est ce qu'il veut que nous soyons. Dans Pierre, il dit que l'ennemi rôde cherchant le gibier qui dévorait. Est-ce que vous vous exposez? Mais quand vous êtes en Jésus-Christ, vous vous cachez. Il est une grande tour où les justes vont se confier, où les justes vont se réfugier, afin que nous soyons sécurisés. Jésus-Christ a besoin de nous. Jésus-Christ a besoin de vous. Il demande que vous venez à lui, que vous donnez votre vie à lui, et qu'il soit votre Père, qu'il soit votre Seigneur, qu'il soit votre Sauveur. Il vous fera du bien. La guérison que vous cherchez se trouve en lui. Le mariage que vous cherchez se trouve en lui. Tout ce que vous cherchez, l'harmonie dans votre famille se trouve en lui. La réussite de votre famille se trouve en lui. La victoire sur vos ennemis se trouve en lui. Venez seulement à Jésus, il vous fera du bien. C'est pourquoi je veux prier avec vous. Mais avant de prier, je déclare d'abord, pour vous tous qui avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui traversez le moment de honte, le contraire de la gloire, c'est la honte. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes en train d'expérimenter la honte, mais je déclare ce matin, en qualité de la servante de Dieu, que toute cette honte sera neutralisée en ces moments et vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Attachez-vous seulement à lui. Et vous qui voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez rien voir. Mais quand vous êtes en lui et lui en vous, vous serez comme les sarments qui produira des fruits. Il a dit, celui qui sera attaché à moi, il produira des fruits. Et de fruits au centuple et au multiple. Ces fruits-là, c'est quoi? Ce sont les biens que vous gagnez sur terre. C'est la joie que vous gagnez sur terre. C'est la paix que vous avez. C'est l'harmonie dans votre famille. C'est la réussite à tous égards. C'est la victoire dans tout ce que vous faites. Alors, vous allez prier avec moi. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne ma vie à toi. Je demande que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je sois attaché à toi. Je suis le sarment et tu es le cep. Je veux être attaché à toi afin que je puisse expérimenter la vie en abondance. Sauve-moi, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin qu'au dernier jour, je ne puisse pas manquer ta gloire, que je puisse entrer au ciel, que je puisse expérimenter ta gloire sur terre et au ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu me feras du bien. Et inscris mon nom dans les livres de vie, et en ces derniers jours, je serai avec toi dans ta gloire. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes l'Église des dieux des chrétiens rachetés. Nous sommes sur l'avenue Sayo. Notre référence, c'est l'avenue Boussou-Jeannot. Alors, sur Sayo, au numéro 2385. 2385, 23 85. C'est ça, l'Église des dieux des chrétiens rachetés. Nos programmes, chaque dimanche, nous avons le culte d'adoration de 7h30 à 11h. Et chaque mardi, nous avons la clinique de foi, là où nous prions pour nos cas. Et chaque jeudi, nous avons l'étude en profondeur. Nous étudions la parole de Dieu et nous entrons en profondeur. Nous pouvons poser des questions pour nous acquérir la connaissance sur la parole de Dieu. Et le vendredi, nous avons intercession de délivrance et délivrance. Venez, Dieu vous bénira. Nos numéros sont là, le 081 065 10 82, 089 54 23 660, 081 065 10 82 et 089 54 23 660. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Si vous nous appelez, nous allons vous orienter. Et vous qui venez de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez aucune église où aller, contactez-nous. Nous allons bien vous orienter et vous serez dans la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter cette gloire éternelle aussi. Bien sûr, nous allons vivre la gloire sur terre ainsi qu'au ciel quand nous serons ensemble avec notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu vous a béni. Il vous a parlé à travers sa servante, Maman Mimi Yampompo. Et je crois que vous avez été énormément bénis par cette prédication. C'était votre humble servante, Maman Mimi Yampompo. Elle est pasteur à l'Église de Dieu de Chrétiens Rachetés. Nous prenons rendez-vous les samedis prochains à 17h30 et les jeudis à 13h30. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. Bye.